1996, Steve. Moi, j'étais un gros fan de lutte en 96, je m'en souviens encore. C'est l'année avant que Bret Hart ait eu le fameux Screwjob à Montréal. Je me souviens exactement où j'étais. Par contre, je dois avouer que les films d'horreur en 96, c'était pas trop mon bag. Non, mais moi j'aime beaucoup les films d'horreur de 90 en fait que j'ai très hâte de voir ce que Christophe et John Ali vont nous présenter en fait. C'est moi. Sur une bière, sur la route de Laurent. Santé. Cheers. Christophe G ici. J'espère que vous allez bien. De retour au club vidéo Gore. L'année, par contre, 1996. Grosse année. Encore une fois, une année où j'ai fréquenté beaucoup de clubs vidéo. Euh, non, je pense pas. Le Corbeau 2, The Crow 2, City of Angel. La trame sonore était bien. Évidemment, on sait tous qu'est-ce qui est arrivé à euh, Brandon Lee, fils de Bruce, hein, évidemment, qui est décédé sur le tournage du premier film. Donc, dans le deuxième, c'est Vincent Perez, un Français qui joue le Corbeau. Puis, honnêtement, je l'ai jamais vu. J'ai jamais voulu le voir. Je me suis toujours dit que ça allait être de la chenoute. Tu sais, c'est même pas le même réalisateur, hein. Euh, Alex Proya, ouais, qui nous avait fait un autre film par après, là, qui était écœurant, avec Kiefer Sutherland. Sûrement que vous vous rappelez du nom, là, on dirait que j'ai un blanc. La cité de quelque chose. En tout cas, c'est pas important, c'est pas sorti en 96 anyway. Donc, The Crow 2, non, on n'en parle pas. Darkman 3, c'est pas Sam Raimi, mais c'est drôle parce que il y a Jeff Fahey dans le film. Évidemment, c'est pas non, c'était quoi dans le premier? Ralph Fiennes? Euh, non, vraiment pas, hein. Tu sais, c'est Jeff Fahey. C'est Arnold Vosloo qui joue Peyton Westlake en dessous des bandelettes, puis sa face à moitié brûlée. Jeff Fahey, qu'on se rappelle, pour rien jouer dans Le Cobaye. Mais, tu sais, on est rendu au 3 là. Tu sais, c'est pas bon, ça. Bradford Macy. C'est quelqu'un qui connaît ce réalisateur-là? Pas moi. Tu sais, des fois, je collectionne les films juste parce que c'est des suites, hein. Tu sais, comme Hellraiser 4, lui, je l'ai vu, là, dans l'espace, puis dans le médiéval, un peu, là, tu sais, la Renaissance. C'est pas bon, ça. Réalisé par Alan Smithy, c'est mauvais signe. Fait que non, ça, on peut pas recommander un Hellraiser 4, un quatrième. J'aurais bien pu parler du meilleur film que Trauma, que Lloyd Kaufman a réalisé. Roméo et Juliette, on voit ici, Lloyd est très gentil, il a signé Christophe A. God. Euh, Très cool, pour vrai. Mais c'est un petit peu trop trash. J'avais pas le goût de parler de ça, ni même de Scream. Je suis un gros fan de Scream. Ben oui, tu sais, on aime ça, Scream. 96, ça a vraiment, tu sais, Wes Craven encore, tu sais. Mais tout le monde va parler de ça. Fait que je me suis dit que j'allais parler d'un film de vampire qui n'est pas Bordello of Blood, Tales from the Crypt. C'est cute, là, mais tu sais, non, pas vraiment. Moi, je préfère parler d'un film de vampire réalisé par Robert Rodriguez, écrit par Robert Kurtzman, l'histoire, puis Tarantino, hein, qui joue un rôle complètement fou. Euh, donc, ça a pris From Dusk Till Dawn tout le monde par surprise à l'époque, hein. Ça, c'est un programme japonais, hein, qui sort au Japon. Habituellement, quand tu vas au cinéma, là, tu peux t'acheter ça. C'est vraiment très nice. Plein de photos de tournage, des choses comme ça. Moi, j'aime ça, collectionner ce genre de trucs. Mais From Dusk Till Dawn, tu sais, c'est comme un film. Puis le documentaire, si vous l'avez pas vu, Full Tilt Boogie, là, c'est absolument nécessaire. C'est vraiment du gros fun. Tu sais, ces gars-là, là, Rodriguez puis Tarantino, ils ont eu leur premier succès en même temps, Reservoir Dogs, El Mariachi, à Sundance. Tu sais, ils ont cliqué, ils tripaient sur le cinéma de genre, les deux. Fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, hey, on fait un film de vampire, là, mais on commence par un film de braquage, un film d'action. Harvey Keitel, trop bon en Preacher avec sa fille un peu prude, euh, Juliette Lewis, qui incarne Juliette Lewis. Puis Tarantino, il est tellement freak là-dedans, là. Josh Clooney, bon, évidemment, tu sais, il a sa belle gueule, mais en même temps, il sortait de ER, hein. Fait que là, c'était vraiment une façon de
de casser là, le rôle du beau gosse, là. J'ai plusieurs versions. Je fais comme Steve avec Evil Dead. Moi, j'aime vraiment ça. Mon préféré, c'est celui-là, c'est signé par Tom Savini. Euh, on parlera évidemment pas du 2 puis du 3 parce que c'est pas bon. La série, je l'ai pas vue non plus, mais ça vaut la peine d'être revisité. From Dusk Till Dawn, toujours aussi bon, avec Cheech, Marin, gros plaisir, sale, des vampires, du gore, puis des mariachis un peu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur John Alit. Non, pas du tout. J'ai été cordialement invité par nos amis québécois pour vous faire une petite revue, mais vraiment mini, rétrospective du film Bad Moon, Pleine Lune, sorti en 1996 de monsieur Eric Red, scénariste et réalisateur de Body Parts et aussi scénariste de Hitcher. Et en 1996, sort directement en VHS ici. Oh, le direct to VHS, mais qu'est-ce que ça me manque ça. Oh là là, on allait dans le vidéoclub et on se louait une vidéo pour le week-end. Ça me manque vraiment. Et moi, dans les années 90, j'adorais ça, aller dans les vidéoclubs et louer des vidéos. Et surtout louer des séries B, des mockbusters, des films qui ne sortaient pas forcément au cinéma. Alors, je ne sais pas s'il est sorti chez vous, outre-Atlantique, sur le continent américain, certainement sorti au cinéma en 96, mais pas en France. Il faut savoir quand même que les années 90, elles n'ont pas été tendres avec les loups-garous, hein, mis à part... Allez, Wolf, 1994 avec Jack Nicholson. Full Eclipse, hein, ce petit film avec Mario Van Peebles, hein, une espèce de mercenaire avec des loups-garous comme ça, mutants, c'était quand même pas mal. Et aussi le loup-garou de Paris. Bon, 1998, mais ça, c'était oubliable. Mais revenons à nos moutons. Bad Moon, Pleine Lune en français, s'ouvre donc dans un décor de jungle du Népal. Et Ted, joué par Michael Paré, qui est photojournaliste, va se faire attaquer avec sa compagne par un loup-garou. Alors vous me direz, jungle, Népal, loup-garou. Alors qu'on a plutôt l'habitude de voir des loups-garous dans les forêts froides du nord de l'Occident. Et donc pendant cette attaque, la petite compagne de Ted, avec qui il s'amuse plutôt bien dans la tente, eh bien va mourir. Et lui, il va se faire attaquer par ce loup-garou. Et il va recontacter sa sœur Janet. Janet, jouée par Mariel Hemingway. Oui, vous savez, cette actrice qui respire dans l'espace. Cette Mariel Hemingway. Et Janet, elle vit seule avec son fils Brett, campé par Mason Gamble. Oui, Mason Gamble, vous savez, Denis, il a malice. Et donc, il va lui dire qu'il est de retour aux États-Unis. Elle va vouloir revoir son frère qui vit dans une petite roulotte, comme je le disais. Et elle va lui dire, mais non, mais viens installer ta roulotte à la maison, tout ça et tout. Dans une magnifique villa à la lisière de la forêt. Magnifique terrain de chasse pour un loup-garou. Mais c'était sans compter la protection de Thor. Thor, le chien de garde, un magnifique berger allemand. Je rappelle que le berger allemand, aussi appelé berger d'Alsace, berger alsacien ou chien-loup, est une race de chiens tirant son nom de son pays d'origine, l'Allemagne, Canis Lupus familiaris, où elle est apparue à la fin du 19e siècle. La Fédération cynologique internationale le reconnaît sous le nom de Deutscher Schafhund. Excusez mon allemand. Ce qui laisse à penser que durant des milliers d'années, des animaux proches des bergers allemands et de leurs cousins belges ou hollandais ont existé dans cette région d'Europe. Et alors, mention spéciale pour Thor, campé par ce berger allemand magnifique, dressé. Alors, dressé au poil, j'ai envie de dire, le jeu de mots un peu pourri, mais alors qu'est-ce qu'il joue bien? Je crois que c'est le meilleur acteur du film. Et à votre avis, je vous le donne en mille? Eh ben, ça va pas très bien se passer entre Ted et Thor, hein. Effectivement, il a du blaire, hein, il a du pif, hein, le Thor, hein. Il va vite renifler que Ted, il est pas net, hein, et qu'il est lui aussi un peu du milieu canin, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Ted, lui, à la base, il est pas méchant, hein. Lui, ce qu'il voulait, c'est se rapprocher de sa famille, hein, pour que sa malédiction trouve son salut dans l'amour qu'il porte à sa famille, hein, que cette malédiction lui soit carrément enlevée. Un Ted qui malheureusement ne contrôle plus ses pulsions et qui va s'en prendre à la famille parce qu'il est tout simplement égoïste. Donc on va pas se mentir, le film dure 1h20, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de storytelling. Il se passe pas grand chose, mis à part quelques attaques, et surtout, le protagoniste, je tiens à le dire, c'est le chien Thor. Alors pour les effets spéciaux les amis, on est pratiquement en full practical. Et qu'est-ce que c'est beau, c'est gore, et le loup-garou est particulièrement bien fait, et d'ailleurs ça fait plaisir de voir un loup-garou avec le poil grisonnant
grisonnants, hein, limite blanc. Hein, souvent, ils sont marrons, souvent, ils sont noirs. Et bien, celui-là, il est grisonnant et blanc. Et c'est très joli. Vraiment, l'esthétique est magnifique. Je trouve que le costume, parce que c'est un suit, hein, il y a quelqu'un sous le costume, est très beau, avec un mélange d'animatronique pour la tête. Alors, on est en 96 et bien entendu, c'est l'avènement du CGI et des mélanges composites animatroniques practical. Et donc, on a un petit peu de CGI, mais eh bien, c'est pas mal foutu pour la transformation. Hein. Il y a aujourd'hui des CGI encore moins bien faits que ceux que vous allez voir dans ce film, hein, pour ceux qui l'ont découvert ou pour ceux qui vont le redécouvrir. Et donc, j'adore. Il y a énormément de sang, il y a beaucoup de make-up avec les traces des plaies, tout ça, c'est très bien rendu. Vous verrez à la fin un Michael Paré complètement défiguré. Et donc, rien que pour ça, il a sa place dans le top des meilleurs designs de loup-garou. Alors, je vous le donne en mille. À la fin, il y a le combat Thor vs The Werewolf. Donc, un chien contre un loup-garou, et c'est le chien qui va gagner contre toute attente. Et au final, qu'est-ce qui reste de tout ça? Eh bien, un bon petit film d'horreur de loup-garou à se refaire, un bon petit revival des années 90 que je vous invite à regarder. D'ailleurs, il y a des mediabooks qui sont sortis en Allemagne, berger allemand, non, rien à voir, mais ils ont fait de super coffrets que je vous invite à découvrir sur Internet. C'est disponible, ça coûte une 40aine d'euros. Ils ont fait carrément des trucs collector comme si le film était un classique. C'est un délire, hein, avec des visuels et tout, vous allez kiffer. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne de nos amis La Route de l'Horreur, de vous abonner à la chaîne de John Ali TV, et venez voir un petit peu les entretiens que je fais dans le monde du cinéma et les lives 7e dimension. Et donc on finira là-dessus, c'était un plaisir de partager ce petit film avec vous, et surtout n'oubliez pas, il y a toujours un loup-garou qui sommeille en chacun de nous. Steve, ok, je retire mes paroles. Est-ce que c'est possible de le faire? C'est comme retourner un film pour l'échanger au club vidéo, right? Tu peux me permettre ça? Peut-être, ça dépend. Je retire mes paroles pour deux raisons. La première, bien entendu, Scream. Retour en force de Wes Craven. Le retour du slasher. Hein? Et un film qui est quasi parfait pour surtout son époque, puis le fait que c'est un film qui est très méta, un film qui fait beaucoup référence à lui-même. Oui. Je le sais, Christophe en a pas parlé beaucoup, parce que le film qui voulait plus mettre l'emphase cette semaine, c'était From Dusk Till Dawn. Un film qui m'a surpris, c'est très bien dit, Christophe, d'ailleurs. Je m'attendais pas du tout à ça. Quentin est extraordinaire dans un rôle de premier plan comme ça avec George Clooney. C'est vraiment quelque chose. Puis c'est inhabituel, c'est un peu déroutant de le voir comme ça. La scène avec Salma Hayek, qui se verse du lait sur la jambe dans le bar. J'ai rarement eu un crush sur une actrice. J'ai déjà trouvé des actrices belles. J'ai déjà même presque été en amour avec Mila Jovovich après le 5e élément. Mais Salma Hayek dans From Dusk Till Dawn, elle est ravissante, convaincante dans son rôle en plus, puis tu vois qu'il y a de quoi de sinistre en arrière de ça. Par contre, Bad Moon, j'ai jamais vu ça. Mais avant d'aller à Bad Moon pour From Dusk Till Dawn, je me rappelle moi aussi d'avoir loué ce film-là et de ne pas savoir du tout que ça allait se tourner en vampire. Fait que le gars qui aime les films d'action et qui finit par un film d'horreur, je capotais. Pour qu'est-ce qui est de Bad Moon, je suis un fan fini de ce film-là et je me rends compte, tu l'as jamais vu, fait qu'il va être écrit sur la liste ici parce que c'est avec Michael Paré. C'est vraiment un bon film de loup-garou. C'est extraordinaire. Écoute, il faut que tu regardes ça un jour.